Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, nous allons analyser le concept de plaisir et de principe de plaisir. Le plaisir, dans un premier temps. Qu'est-ce que le plaisir? Bien, le plaisir, c'est un des affects, c'est-à-dire des émotions, des sentiments les plus fondamentaux. Le plaisir s'oppose naturellement à la douleur. Le plaisir, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous réjouit, c'est ce qui nous fait du bien. Le plaisir également n'est pas le désir. Je peux éprouver du plaisir devant une belle musique, face à un beau tableau, face à une œuvre d'art, sans l'avoir, faut-il le dire, désiré. Tout plaisir également est tout à fait relatif, bien sûr. Souvenez-vous de ce que j'avais déjà énoncé par ailleurs. Ce n'est pas parce qu'une chose est agréable que nous la désirons. C'est parce que nous la désirons, ou plus exactement encore, c'est parce qu'elle s'accorde à nos désirs qu'elle en devient particulièrement agréable. Épicure disait que le plaisir est un bien, certes, mais que tout plaisir ne pouvait pas être choisi. C'est la prudence pour ce qui est de soi, c'est la morale pour ce qui est des autres. Voyons maintenant le principe de plaisir. Il est défini par Aristote dans son Éthique à Nicomaque. On choisit ce qui est agréable, on évite ce qui est pénible. Repris par Épicure. C'est pour cela que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et de ne pas être troublés. C'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. C'est en lui que nous trouvons le principe de tout choix et de tout refus. Virgile. Chacun est entraîné par son propre plaisir. Pascal. Et c'est ce qu'on a appelé le pan-hédonisme de Port-Royal. L'homme est esclave de la délectation. Ceux qui le délectent davantage l'attirent infailliblement. On fait toujours ce qui plaît le mieux, c'est-à-dire que l'on veut toujours ce qui plaît. Michel de Montaigne. Le plaisir est notre but. En la vertu même, le dernier but de notre visée, c'est la volupté. Freud, bien sûr, insistera sur ce principe de plaisir en énonçant effectivement que l'on tend à jouir le plus possible et à souffrir le moins possible, et en tenant compte d'un autre principe qu'il appelle le principe de réalité, jouir, mais en tenant compte des contraintes du réel. J'accepte de jouir plus tard ou de jouir moins, j'accepte de souffrir un certain temps ou davantage pour augmenter par la suite la jouissance ou prévenir, empêcher un désagrément plus grand.